C'est un cirque. Tout ça est un cirque. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est quel rôle vous jouez dans ce cirque-là. Puis là, j'aimerais que vous écoutiez. Bien, bien. Ouvrez grand vos oreilles, vos yeux, un des deux. Et très sincèrement, soyez honnête avec vous-même. Contribuez-vous à la propagande sans vous en rendre compte? Si vous êtes un collabo, inutile de répondre à cette question, vous savez. Mais je constate, puis ça c'est mon hypothèse, bien entendu, qu'il y a plusieurs militants de part et d'autre, ou plusieurs influenceurs, créateurs de contenu, journalistes, médias, qui, sans le vouloir, contribuent à cette propagande-là. Tu sais, quand on dit demande et le, tu sais, demande puis le ciel va t'accorder, bien, c'est un peu ça. Tu sais, c'est qu'à un certain moment donné, il faut faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux parce que, surtout, là, guys, ceux qui ont des comptes avec plus de 10 000 abonnés sur Twitter. Puis là, Twitter, on va en parler parce que c'est important d'en parler. Twitter va devenir la nouvelle plateforme d'information pour la plupart des journalistes, pour la plupart des gens, OK? Il y a des gens en ce moment, à l'heure où on se parle, qui sont déjà monétisés sur Twitter. Ils font de l'argent avec leurs tweets. C'est ça leur métier, c'est ça leur job, ou c'est un surplus, ou peu importe, OK? Donc déjà là, ça vous dit la personne qui partage quelque chose, est-ce qu'elle a un autre intérêt derrière ça? Si son autre intérêt, c'est d'être monétisé, peut-être que ce serait pertinent de ne pas nécessairement cliquer ou de ne pas nécessairement aller sur les liens que cette personne-là partage. OK? Parce que il y en a qui vont aller dans le sensationnalisme, puis ça fonctionne parce que les gens ils aiment ça. Hein, les affaires, les vidéos de woke, là, genre Lib of TikTok, là. Lib of TikTok qui est devenu super populaire parce que, bon, c'est quasiment une foire. C'est une foire de santé mentale. On regarde les vidéos, puis on est comme, mon Dieu, le monde, ils sont bien fuckés. Puis le monde aime ça, ils s'alimentent de ça, puis ils continuent de s'alimenter. Mais la problématique, c'est qu'à un certain moment donné, il faut se regarder soi-même, puis il faut se dire, peut-être que je consomme du contenu de manière télévisuelle qui n'est pas nécessairement pertinent, qui n'est pas nécessairement très divertissant dans le sens de réel divertissement et qui n'est pas non plus avantageux sur quoi que ce soit. Là, okay? C'est juste une vidéo là, qui passe, suscite une émotion vive sur le moment, puis on passe à d'autres choses. On n'y pense plus, ça n'a pas changé rien dans notre vie, ça ne nous a pas éduqués. Voilà. Donc ça, ce genre de vidéo-là, essayez de limiter votre consommation de tout ça, puis essayez de ne pas partager ça. OK? Pourquoi? Parce que quand vous partagez ça, ben, c'est ça, c'est vous contribuez à la propagande. Il y en a plusieurs propagandes en ce moment. Il y a la propagande climatique, il y a la propagande COVID, il y en a plein d'autres propagandes, propagande des théories des genres. Faut vraiment, là, faut vraiment se regarder, puis il faut vraiment aussi prendre responsabilité. Puis là, c'est là que je vous invite tous, à prendre une responsabilité sur ce que vous partagez. À moins de faire de l'argent puis de faire ça de manière, c'est comme une business ou peu importe, comme un emploi, ça, c'est vous êtes dans une catégorie à part, OK? Mais si vous êtes comme moi, un créateur de contenu ou que vous êtes un journaliste indépendant ou que vous êtes un citoyen, juste un citoyen qui est énervé de tout ce qui se passe, bien, s'il vous plaît, ne contribuez pas à la propagande. Arrêtez d'en parler. Arrêtez de dire « Oh, ben là, je le sais que le COVID va revenir, là. Je le sens dans l'air. Je le sens. » Arrête de l'appeler. C'est ça que tu es en train de faire. Tu l'appelles quasiment. On dirait que tu as quasiment hâte qu'il revienne, le fucking COVID. Excusez mon langage, mais des fois, moi, là, ça m'a surpris de voir que tout le monde embarquait littéralement. Puis là, j'ai pris quelques commentaires
parce que très sincèrement, je ne pouvais pas prendre tous les commentaires de tout le monde. J'aurais fait une vidéo probablement d'1 heure et demie. Guys, c'est pas compliqué, là. Non. Quand on dit refuser, c'est pas juste refuser physiquement, c'est refuser d'en parler, refuser de l'acquiescer, to acknowledge something, de refuser tout simplement d'en parler, d'en entendre, tout simplement. Alors, je vous donne un exemple. On veut pas, on s'en fout du COVID, OK? Après tout ce qu'on a vécu pendant 3 ans, je pense que c'est. Je m'avancerais à dire avec certitude que la plupart d'entre nous, on en a jusque-là, OK? Alors, arrêtez d'aller sur les réseaux sociaux pour en parler. Arrêtez de faire vos hypothèses par rapport à ça. Faites juste plus jamais en parler. On peut-tu faire ça? On peut-tu faire ça? OK? Toute la gang, les influenceurs, les militants, les citoyens en colère, les journalistes indépendants, les médias indépendants, on peut-tu faire ça, s'il vous plaît, pour 2023, pour le restant de 2023, de ne pas parler de COVID? Niet, nada, à rien pantoute. On n'en parle pas. Il en parle à TVA, on laisse TVA, on change. Premièrement, si vous écoutez encore TVA, vous avez un petit problème, OK? Pour vrai, changer, là. Il y a plein de réseaux de médias indépendants, plein de gens qui peuvent vous informer mieux que ça. Alors là, on revient pour le COVID. On n'en parle pas. OK? On arrête ça. On leur dit là que chaque fois qu'il y a quelqu'un, viens savoir, ça ne m'intéresse pas. Mets-la ta couche dans ta face, ça te tente. Moi, je ne vais pas la mettre, OK? Je ne suis même pas au courant, je ne regarde pas la télévision, mais moi, si je regarde Twitter. Puis Twitter, la plupart des gens que je suis, pas la plupart, là, 100% des gens que je suis, ce sont tous des militants ou ce sont tous des gens éveillés, OK? Puis la plupart, vous embarquez toutes dans le maudit panneau, dans le bateau, vous vous embarquez dans la propagande. C'est ça qu'ils font. Ils sont en train de préparer le terrain. Là, je ne dis pas que toute la gang là-dedans, vous êtes toutes bien intentionnés. Je le sais qu'il y en a que c'est l'opposition contrôlée. Je ne peux pas vous dire des noms. Puis le but de ma chaîne, ce ne sera jamais de donner des noms ou d'essayer de dire ta. Je le sais qu'il y en a dans cette gang-là que c'est l'opposition contrôlée. Leur objectif, c'est vraiment ça, de favoriser le gouvernement, mais à notre insu, sans qu'on le sache. Mais c'est pas vrai que toute la gang, c'est de l'opposition contrôlée. Fait que là, il faut qu'on se responsabilise, OK, en tant que militant, puis qu'on arrête de niaiser, puis qu'on arrête de parler de COVID, OK? Fini le sujet. Alors, je vous donne une définition de la propagande, OK? Parce que je pense qu'avant de regarder la vidéo que j'ai faite, c'est quand même très important de savoir c'est quoi la propagande, ça mange quoi en hiver. Alors, la propagande fait référence à la diffusion délibérée d'informations, d'idées, de rumeurs ou de messages souvent biaisés ou trompeurs, dans le but d'influencer l'opinion publique, de manipuler les émotions, de promouvoir une idéologie spécifique ou de soutenir un groupe, un parti politique, un gouvernement ou une cause. La propagande utilise fréquemment des techniques de persuasion et de manipulation pour façonner les croyances et les attitudes des individus envers un sujet donné. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? Bien, ils sont en train de préparer le terrain, ils en parlent un petit peu des nouvelles, ils font allusion que ça se peut que les mesures reviennent. T'sais, ils ne vont pas y aller tout de suite drastiquement. Les gens vont se révolter. Mais ils savent de toute façon qu'au Québec, on est une population de petits moutons, qu'on est bien docile. Fait que dans ce cas-là, ils vont y aller graduellement. Ils connaissent la formule. Puis là, on leur donne du pouvoir, toute la gang. On leur dit, oui, c'est vrai, le COVID va revenir. Là, le COVID, là, le COVID, là, le COVID. Puis là, tu as toute la gang de complotistes qui se choquent, sont donc fâchés. Hein? On parle du COVID. On parle de revenir avec des mesures sanitaires, revenir avec des masques, etc. Donc, pour nous, ça fait référence à 3 ans de torture qu'on a vécu, 3 ans de discrimination. Donc, c'est toujours de nous ramener petit à petit dans ça. Donc, c'est comme une relation abusive psychologiquement où il va nous donner une période de repos toujours
pour qu'on se calme, pour qu'on prenne un peu de force, mais il va revenir à la charge. C'est toujours avec de la manipulation, c'est toujours avec, bien entendu, des maudites statistiques qui n'ont pas rapport, les nouvelles, les médias qui embarquent là-dedans. Alors, c'est extrêmement important de ne pas embarquer. Il ne faut pas en rajouter une couche, là. Il en parle déjà à TVA. Bon, ben c'est ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est très, très simple. Il faut faire exactement le contraire de ce que les médias parlent. Si les médias parlent de COVID, nous, il faut qu'on arrête de parler de COVID. On n'en parle pas, on ne ramène pas, on ne partage pas leurs nouvelles. Puis la nouvelle va mourir. Tu sais, c'est comme si la nouvelle va s'éteindre par elle-même. Il va mourir dans l'œuf. Parce que ça prend des gens pour que la propagande fonctionne. Ça prend des gens, même des gens intelligents, même des gens éveillés qui ne savent pas, qui continuent de parler plein de choses, puis finalement, ça fait juste augmenter. Bien, finalement, ben, c'est ça, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, hein? Ça fait l'effet voulu. Alors, puis ils le savent, ça. Ils le savent, ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est exactement le contraire de ce qu'eux veulent qu'on fasse. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on les ignore. Ce n'est pas une stratégie avec laquelle ils s'attendent qu'on réagisse. Bien au contraire, ils mettent un peu des petites bombes partout là, dans la société, là, des petits problèmes, des petits conflits sociaux, etc., pour augmenter les tensions. Et ben, ils ne pensent pas qu'on va être plus intelligent, qu'on peut tout simplement reprendre le contrôle du narratif, hein, puis que ce soit comme non, non, ce n'est pas vous autres qui contrôlez le narratif. On s'en fout de votre narratif COVID. Très sincèrement, I don't care. Mais à partir de maintenant, si tout le monde suit cette directive-là qui est arrêter d'en parler, ben il va avoir l'air plus cave que d'autres choses parce qu'on ne va pas leur donner de gaz pour qu'ils puissent continuer leur route. On ne va pas leur donner du gaz. Aujourd'hui, là, c'est pas juste une question d'argent, là, c'est une question aussi de following, de clics, surtout sur Internet, surtout avec les nouvelles. Guys, ils savent comment vous avoir. Ils savent. Les autres, là, ils ont des années, des longueurs d'avance sur nous. Ils connaissent un paquet de choses. Alors voilà, ils disent ici, la propagande peut être véhiculée à travers divers médias tels que les journaux, la télévision, la radio, les médias sociaux, les affiches, les discours publics et autres canaux de communication. Elle peut être utilisée à des fins variées, qu'elles soient politiques, sociales, économiques, idéologiques. La propagande peut s'appuyer sur des éléments factuels, mais elle peut également déformer la réalité, présenter des informations partielles ou trompeuses, et utiliser des appels émotionnels pour influencer l'opinion publique de manière stratégique. Donc, ce qui est important de comprendre dans ça, c'est premièrement que le message, il est biaisé, OK, et trompeur. Ensuite de ça, que les informations qui sont présentées sont très souvent partielles et qui vont utiliser d'autres techniques pour jouer avec nos émotions, nous manipuler. Donc, ça aussi, l'émotion va influencer votre façon de réfléchir. Si vous avez peur ou si vous avez des doutes, vous n'allez pas réfléchir de la même manière que si vous êtes confiant. Si vous allez commencer à penser, puis là, on n'a pas tous le même mode de réflexion dans la vie. Là. Il y en a des gens qui sont beaucoup plus de type très anxieux. Ça peut devenir extrêmement dangereux pour ces gens-là. Des gens qui sont déjà anxieux à la base, puis là, il y a une propagande qui va venir accentuer l'anxiété. On l'a vu, là, les effets de la propagande sur les gens. On l'a vu, les effets aussi de tout ce qui s'est passé pendant le COVID, les mesures sanitaires. Qu'est-ce que ça l'a fait aux gens? Mais l'effet de la propagande, ce que ça l'a fait, bien, on voit encore des gens qui se promènent seuls avec un masque. Ça, c'est l'effet de la propagande. Ils ont tellement été brainwash, ils ont tellement peur, ces gens-là, qu'on sont irrécupérables quasiment, là. C'est plate à dire, mais c'est vraiment ça. Il faut à un certain moment donné qu'on arrête de toujours essayer de réveiller les gens, là. En ce moment, là, guys, là, votre rôle, ce n'est pas de réveiller votre voisin ou votre ma tante ou peu importe, OK? C'est vraiment pas le temps. On n'est plus rendu à réveiller les gens. Fait que là, faites pas des vidéos en disant ou écrivez pas des statuts en disant là, guys, là,
j'espère que vous allez vous lever. Vous levez pourquoi? À cause des mesures. OK, on est encore en train de parler de ça. Non, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas en parler. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça la solution. Comment qu'on fait pour exterminer une propagande? Mais on fait l'effet contraire de la propagande. La propagande, elle s'en va dans tous les sens, OK? Puis elle donne de l'information erronée, elle fait peur aux gens, elle est partout, OK? Sur tous les écrans, dans toutes les émissions de radio, peu importe. On n'entend que ça, COVID, COVID, COVID. Mais vous, là, vous avez le pouvoir de fermer votre radio, vous avez le pouvoir de fermer votre télévision, puis vous avez le pouvoir de choisir ce qui sort de votre bouche ou ce qui sort de votre plume, OK? Parlez-en plus. À partir d'aujourd'hui, parlez-en plus, c'est fini. F-I-N-I, fini. OK? Je vais vous montrer une vidéo que j'ai faite qui dure environ 7 minutes. C'est une vidéo que je vais. C'est ça, c'est majoritairement des commentaires de Twitter, mais il y a à l'intérieur aussi 2 vidéos de 2 personnes. Donc, vous allez voir. Pourquoi? Qu'est-ce que je pensais de tout ça? Attendez un instant. Pourquoi je suis un peu choquée, puis pourquoi mon message aujourd'hui s'adresse majoritairement à vous, les créateurs de contenu, les influenceurs, c'est que vous avez quand même beaucoup de pouvoir, puis vous avez justement du pouvoir dans cette histoire-là de ne pas embarquer là-dedans. Puis si vous utilisez votre grand following, le fait que vous avez plus de 10 000 abonnés, par exemple, si vous avez plus de 10 000 abonnés, puis que vous continuez de partager des articles de TVA, que vous continuez de partager des réflexions sur le COVID, vous n'aidez pas. Vous êtes un collabo. Je ne sais pas si vous êtes un collabo volontaire, mais même si c'est involontaire, vous êtes un collabo pareil. C'est ça qu'il faut comprendre. À un certain moment donné, on prend le taureau par les cornes, hein? On arrête de niaiser. OK? Alors, je vous mets la vidéo à l'instant, guys.